que Dieu nous a déjà donné. Donc vous notez très bien, thème, l'œuvre achevée de Christ. Tu mets 2 points, de la naissance à la croix. Il s'agit d'un parcours dans l'achèvement de l'œuvre. L'œuvre achevée de Christ, 2 points, de la naissance à la croix. Ce matin, je vais essayer, selon la grâce qui me sera faite par le Seigneur, de traiter ce thème en 5 points. Premièrement, je vais essayer de nous expliquer pourquoi l'arrivée de Christ. Pourquoi Christ est arrivé. Deuxièmement, je vais nous parler de la naissance de Christ. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, il est Père éternel, mais on parle de la naissance du Sauveur. Donc je vais nous expliquer pourquoi la naissance. Et je vais nous parler de la naissance. Je vais ensuite nous parler de la mission. De la mission. Et ensuite je parlerai du mystère de la croix. Le mystère de la croix. Et nous allons terminer par des proclamations. Donc voici un peu comment nous allons essayer d'aborder ce point-là. On pourrait se demander ce matin, mais pourquoi l'arrivée de Christ? Pourquoi Christ est arrivé sur terre? Je vais me demander simplement de prendre Hébreux chapitre 10. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 4. Du verset 4 au verset 14. Et quelqu'un d'autre va noter 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Je vais me donner juste ces 2 raisons-là. Et qui se résument en la même chose. En Hébreux 10, à compter du verset 5, la Bible dit: c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit: tu n'as créé ni sacrifice ni holocauste, tu m'as formé un corps pour faire, ô Dieu, ta volonté. Le premier élément que je souhaiterais que nous retenons ce matin, c'est que Dieu n'a plus agréé, n'agrée plus les sacrifices et les holocaustes. Premier élément, pourquoi Christ est arrivé sur terre. Et deuxièmement, il est venu pour faire la volonté de Dieu. Il dit pour faire, ô Dieu, ta volonté. Dans le livre de 1 Samuel chapitre 15, la Bible dit simplement: l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. La mise en pratique de la parole du Seigneur vaut mieux que les sacrifices. Donc je pourrais me résumer ce matin pour dire: première des choses, les sacrifices et les holocaustes ne sont plus agréés par Dieu. Deuxième élément, il faut que la volonté de Dieu se fasse. Donc si on nous demande ce matin, mais pourquoi Christ est arrivé sur cette terre, voici un peu les 2 éléments déjà que nous pouvons donner. Alléluia. Est-ce qu'on a bien compris ce matin? Voilà. Et donc on pourrait se demander, mais il ne veut plus de sacrifices, il ne veut plus d'holocauste. Mais par le passé, c'est ce qui se faisait. Et maintenant, il ne veut plus de cela. Pourquoi? La Bible nous dit simplement que si la première alliance avait été sans défaut, Dieu n'aurait pas envoyé une nouvelle alliance. Il dit si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas envoyé une nouvelle alliance. C'est écrit en Hébreux chapitre 8, verset 7. Donc la première alliance, si elle avait été sans défaut, notre Seigneur n'aurait pas envoyé une nouvelle alliance. On peut commencer par nous parler ce matin de comment a commencé cette première alliance. La Bible nous parle de Adam et Ève dans le jardin d'Éden, qui ont reçu la parole du Seigneur, qui étaient en relation avec Dieu. Mais cette même Bible nous enseigne que Adam et Ève sont tombés dans le péché,
sont tombés dans l'abomination et ont coupé la relation avec Dieu. Donc, malgré ce que Dieu avait prévu sur leur vie, ils sont tombés dans le péché. Donc cette alliance-là déjà dans le jardin d'Éden, cette relation déjà dans le jardin d'Éden n'a pas marché. Dieu a suscité Noé, enfant de Dieu. Le péché est tellement monté jusqu'aux narines du Seigneur que Dieu a décidé de détruire la terre et d'épargner Noé et ses descendants. Dieu détruit la terre et il épargne Noé et ses descendants. Mais n'empêche, enfant de Dieu, que le péché a demeuré. Malgré ce que Dieu a fait, le péché est resté. Et quand Noé a fait une offrande à Dieu, Dieu s'est rendu compte que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et Dieu a pris une décision sur lui-même. Il dit, je ne vais plus jamais détruire la terre à cause de l'homme. Car il se rend compte que le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Dieu envoie Moïse avec la loi. L'homme savait que cette loi était bonne. Il lui donne les commandements, enfant de Dieu. Dieu parle avec Moïse, marche avec Moïse. Il fait des miracles, des prodiges de partout. Les prodiges que Dieu n'a pas fait avec Noé, ce qu'il n'a pas fait avec Adam et Ève, Dieu a fait ces grands prodiges avec Moïse. Mais malgré les prodiges, malgré les miracles, malgré la mer qui se fondait, malgré que la nourriture descendait du ciel, malgré que Dieu descendait sur le montagne qu'il y avait des tonnerres, l'homme néanmoins est resté toujours sous la domination satanique. L'homme est resté toujours sous la domination du péché. Et donc dans cette alliance, l'enfant de Dieu, il y a toujours des imperfections. Même le grand Moïse, malgré qu'il parlait avec Dieu, il a eu son temps où il est rentré dans la désobéissance. Dieu a suscité encore d'autres personnes. Dieu a suscité des rois comme David. Mais malgré qu'il était grand roi établi par Dieu, David aussi a connu son temps, des temps de péché, des temps de désobéissance. Donc les rois encore, malgré que cette première alliance existait, enfant de Dieu, ils sont encore restés dans le péché. Dieu a suscité des prophètes. Mais les prophètes tels que Michée, les prophètes tels que Jérémie, les prophètes tels que Ésaïe, qui parlaient avec Dieu, enfant de Dieu, sont restés toujours sous la domination satanique. Toujours dans le péché. Dieu a suscité des juges. Mais malgré ces juges, enfants de Dieu, l'homme est resté toujours dans le péché. Il dit, si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas emmené une nouvelle alliance. Mais enfants de Dieu, que nous analysons cette première alliance de manière méticuleuse, on se rend compte simplement que les personnes qui concourent ou qui sont à la base ou même qui sont à l'accomplissement de l'alliance demeurent des hommes. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, c'est demeurent des hommes. On prend Moïse, il demeure toujours un homme. On prend David, il est roi certes, mais il demeure toujours un homme. On prend Ésaïe, on prend Jérémie, on prend Michée, on prend Habakkuk, on prend Malachie, on prend tous ces Jonathan-là, ils demeurent toujours des hommes. Donc la première alliance avait pour fondement, avait pour base, dans son application, les hommes. Or que la Bible dit, le cœur de l'homme est mauvais dès sa jeunesse. Et donc cette loi, cette première alliance amenée par le Seigneur a connu des imperfections. Et ces imperfections-là résident en l'homme. Donc en ce moment-là, le Seigneur analyse et il regarde effectivement. C'est lui qui a créé l'homme, c'est lui qui a formé l'homme. Il nous connaît très bien. Il a dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le sein de ta mère, je te connaissais. Donc il nous connaît très bien. Alors Dieu s'interroge. Il dit, mais qui enverrai-je? Il dit, mais qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous. Il dit alors, mais quelle est la solution? Je suis en train toujours de nous expliquer pourquoi l'arrivée de Christ. Il dit, mais alors, mais quelle est la solution? Et vous savez avec moi, enfant de Dieu, que l'Ancien Testament est plus volumineux. Mais malgré son volume de lois, de principes, de dogmes, l'homme est resté toujours sous la domination de la puissance des ténèbres. Dieu s'interroge alors, il dit, mais qui enverrai-je? Mais quelle est la solution? Mais dans le subconscient de Dieu, le Dieu créateur, le Dieu qui nous a formés à son image et à sa ressemblance, il nous connaît parfaitement. Donc quand Dieu s'interroge, il dit, mais qui enverrai-je et qui marchera pour nous? Ça veut dire clairement, enfant de Dieu, que tout le conseil de Dieu se réunit.
Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, tout le conseil de Dieu se dit, mais il dit, mais qui enverrai-je qui marchera pour nous? Et c'est en ce moment que Dieu parle par la bouche de son prophète Ésaïe. Il dit, mais un fils nous est né, un enfant nous est donné. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. Il dit, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera. Il dit, on l'appellera Père éternel, Dieu puissant. Alors, enfants de Dieu, quand nous comprenons la révélation en ce lieu, Dieu se rend compte que la solution ne peut pas être humaine. La solution ne pourrait pas être une nature adamique, une descendance adamique. La solution définitive ne peut qu'être Dieu lui-même. Alors Dieu annonce qu'un fils nous est né, un enfant nous est donné. Mais à ce premier niveau de compréhension, on pourrait comprendre simplement qu'un homme est en train de venir encore. Un enfant est en train de venir encore. Un prophète est en train de venir encore. Un serviteur de Dieu est en train de venir encore. Mais il dit ensuite, et la domination reposera sur ses épaules. Mais de quelle domination s'agit-il, enfant de Dieu? La Bible est claire là-dessus. Il dit, on l'appellera admirable conseiller. On l'appellera prince de paix. On l'appellera Dieu puissant. On l'appellera Père éternel. Alors Dieu qui a institué les sacrifices. Quand on parle de sacrifices d'enfants de Dieu, on parle du sang qui coule toujours. Puisque l'âme se trouve dans le sang. Et donc Dieu sait que dans cette solution liée aux hommes, avec les sacrifices et les sacrificateurs, il n'y avait pas de solution définitive. Alors le trône de la grâce décide dans sa souveraineté, par l'amour qu'il a déposé en nous, l'amour qu'il manifeste pour nous, de nous amener un fils, de nous amener un enfant. Mais sur qui repose une domination, sur qui repose une autorité, sur qui repose une option particulière, sur qui le nom de Dieu est proclamé. Alléluia. Donc, enfants de Dieu, voici un peu comment ça s'est passé. Mais pourquoi l'arrivée de Christ? Voici un peu le cheminement. Et c'est pour ça que la Bible a dit en Hébreux 10, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as créé ni sacrifice ni le corps, tu m'as formé un corps. Et on va en arriver tout à l'heure. Il dit, tu m'as formé un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Pour nous dire simplement, enfants de Dieu, dans l'accomplissement de cette mission, l'accomplissement de l'œuvre que le Seigneur lui a confiée, le Seigneur lui-même avait besoin d'un corps. Pourquoi? Rappelez-vous, enfants de Dieu, que le premier sacrifice a été institué par Dieu dans le jardin d'Éden. Quand Adam et Ève sont tombés dans le péché, la Bible nous enseigne que Dieu a pris la peau d'un animal pour couvrir la nudité d'Adam et Ève, enfants de Dieu. Ça veut dire clairement que Dieu a sacrifié des animaux pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. Donc le sang a déjà commencé à couler pour le pardon des péchés de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Et c'est cette même loi qui a été perpétuée avec les autres. Noé, Moïse et autres ont perpétué cette loi. Et vous savez qu'enfant de Dieu, que Dieu est fidèle à sa parole. Dieu ne change jamais et ses lois ne changent pas. Donc quand Dieu dit que c'est cette manière que le sang, que le péché doit être pardonné, la méthode ne change jamais. Alors, Christ dit, c'est pour la Bible dit en Hébreux 10:5, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni Christ entrant dans le monde dit, tu n'as agréé ni à former un corps pour faire, oh Dieu, ta volonté. Il précise encore, il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Il dit, dans le rouleau du livre, il est question de moi. Donc, le Seigneur est en train de nous dire simplement ce matin, qu'il nous donne de comprendre que lui-même est obligé de venir pour que ce que la loi n'a pas pu résoudre, ce que l'ancienne alliance n'a pas pu résoudre, que lui, Dieu, puisse venir et résoudre cela. Mais le Seigneur, avant de venir, enfant de Dieu, nous décrit toujours comment il arrive. Il nous décrit toujours comment il arrive. La Bible nous dit en Ésaïe 53, verset 1. Il dit, mais qui a reconnu la main de l'Éternel? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Je suis en train de nous expliquer juste là un mystère. Regardez, écoutez-moi attentivement. Ésaïe 9:5 nous dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera Dieu puissant. Ésaïe 53 nous dit, qui a reconnu la main de l'Éternel?
Il commence d'abord par dire, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Pour dire clairement quoi? L'arrivée de Jésus-Christ sur terre est la main de l'Éternel. Mais je pourrais me demander ce matin, enfant de Dieu, est-ce qu'il y a une différence entre la main de l'Éternel et l'Éternel lui-même? On pourrait se demander, mais est-ce qu'il y a une différence entre la main de l'Éternel et l'Éternel lui-même? On pourrait dire que la main de l'Éternel et l'Éternel, tout ça c'est l'Éternel. Mais quand il dit qu'il a reconnu la main de l'Éternel, ça veut dire simplement que c'est un pan de la révélation qu'il est en train de nous donner en la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un pan de la révélation qu'il nous donne en donnant l'image de la main de l'Éternel et non la tête de l'Éternel et non les pieds de l'Éternel. Mais c'est un pan de la révélation qu'il est en train de nous donner en la personne de Jésus-Christ. Donc, enfants de Dieu, voici un peu résumé pourquoi l'arrivée de Christ. Nous allons maintenant parler de la naissance de Jésus-Christ. Et avant cela, enfants de Dieu, je vais nous amener à comprendre quelque chose d'important. Et l'homme de Dieu l'a dit tout à l'heure. Nous disons que Jésus-Christ est Dieu. Il vit éternellement. Avant qu'il n'arrive dans ce monde, il était déjà. Mais en ce moment, nous parlons de la naissance de Christ. Alors, de quoi s'agit-il? La Bible nous dit clairement en Luc chapitre 1 que l'ange Gabriel va vers Marie, une jeune fiancée vierge. Il dit, je te salue, ô femme, toi à qui une grâce a été faite. Il dit, toi à qui une grâce a été faite. Et l'ange continue de parler à Marie. Il dit, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. La femme s'est toujours interrogée, je ne connais point donc comment cela se passera. Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Est-ce que vous m'avez compris, enfant de Dieu? Il dit, le Saint-Esprit surviendra sur toi, la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Il dit, c'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Pour nous dire simplement quoi, enfant de Dieu? Dans la naissance ou dans la venue au monde de cette enveloppe physique qui devait contenir ou qui contenait la plénitude de la divinité, il n'y a pas eu le concours d'un homme. Vous comprenez, enfant de Dieu? La Bible nous dit en Colossiens chapitre 2 verset 9 que toute la plénitude de la divinité habitait corporellement en Jésus. Cette même Bible nous dit en Exode, je crois 34, Dieu dit à Moïse, il dit, un homme ne peut me voir et vivre. Il dit, un homme ne peut me voir et vivre. Pourquoi? Parce que nous avons la nature pécheresse. Mais cette enveloppe qui doit contenir la plénitude de la divinité, si elle a la nature pécheresse, elle ne peut pas contenir la plénitude de la divinité. Donc cette enveloppe ne pouvait être qu'une enveloppe qui venait de l'Esprit de Dieu lui-même pour pouvoir contenir la plénitude de la divinité. Et c'est pour cela que la Bible dit toujours en hébreu, dit, c'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as ni sacrifié le corps, tu m'as formé un corps. Il dit, tu m'as formé un corps. Pour nous dire quoi, enfant de Dieu? Le corps dont nous parlons et cette naissance dont nous parlons, il y a une différence fondamentale entre ce corps et Christ lui-même. Alléluia, est-ce qu'on comprend? Vous savez, une fois j'ai prêché au plateau sur la densité de Dieu le Fils. Ce jour, j'ai prêché vraiment par la grâce de Dieu avec la révélation du Seigneur. Et quand j'ai fini de donner l'enseignement, mon esprit était en joie. J'étais content. J'étais vraiment très très content de la révélation que Dieu me donnait.
Mais ceux qui étaient en face de moi n'ont pas compris. Et j'ai commencé à interroger le Seigneur. Et on va en arriver tout à l'heure. La Bible dit que Christ est le mystère caché et révélé de Dieu de tous les temps. Sans l'entendement spirituel, enfant de Dieu, tu ne peux pas percevoir et comprendre Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que je fais un effort pour aller doucement pour qu'on puisse comprendre. La Bible nous dit en Jean chapitre 1 verset 14, il dit, et la parole s'est faite chair. Il dit, et la parole s'est faite chair. Elle habitait parmi nous pleine de grâce. Je pourrais me demander ce matin, enfant de Dieu, dans ce niveau de compréhension, est-ce qu'on peut dire qu'il y a une différence entre cette parole et la chair? La Bible dit que la parole s'est faite chair. Est-ce qu'il y a une différence entre la parole et la chair, serviteur? Oui. Nous parlons de l'œuvre achevée de Christ. C'est la même nature sous un autre aspect. C'est comme ça que tu comprends ça. Oui, oui. C'est complètement différent. D'accord. Regardez une image, enfant de Dieu. La Bible nous dit au baptême de Jésus. On dit Jésus se faisait baptiser dans les eaux du Jourdain. Et tout à coup, subitement, le ciel s'ouvre. Le ciel s'ouvre. Et le Saint-Esprit descend sur lui. En Luc. Sous une forme corporelle. La Bible dit que le Saint-Esprit descend sur lui. Sous une forme corporelle. Et une voix se fit entendre dans les cieux. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis. Il dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Boussou-Pierre, comment tu pourrais comprendre ça ce matin? Quand on dit que le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle. Alléluia. Ah, enfant de Dieu, c'est compliqué, hein? Ce qui concerne Christ, enfant de Dieu, je vous conseille de prendre des moments de jeûne pour comprendre Christ. C'est très profond du sens. Donc, quand la Bible te dit que le ciel s'ouvre et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous une forme corporelle et une voix se fit entendre dans les cieux, celui-ci, quand la Bible dit celui-ci, c'est par comparaison. Il dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Quand vous prenez ce qui s'est passé au baptême de Jésus, vous pouvez prendre encore Colossiens 2:9 où la Bible dit que toute la plénitude de la divinité habita corporellement en Jésus. Je pourrais demander à certains chrétiens, mais pourquoi Jésus est Dieu? Je suis en train de nous expliquer pourquoi, enfant de Dieu. Les musulmans disent que Jésus est prophète de Dieu. C'est vrai, il est prophète de Dieu. Mais il n'est pas Dieu. Ils ont raison. C'est un niveau de compréhension quand tu prends Jésus-Christ homme. Alléluia. Mais parce que les musulmans pourraient te dire, mais un Dieu qui pleure. Vous comprenez? Un Dieu qui est bébé qu'on transporte. Vous comprenez?
un Dieu qui ne peut pas se défendre contre Hérode. On est obligé de le prendre pour le cacher en Égypte. Et souvent, c'est un débat, mais est-ce qu'à cette époque, l'enfant Jésus, la Bible l'appelle l'enfant Jésus, était-il Dieu? Question. Donatien. Question. Question. Je vais nous amener juste à comprendre cela et que chacun aille dans la profondeur des Écritures. Reprenez la révélation d'Ésaïe 9:5. Il dit, un fils nous est né, un enfant nous est donné. Il dit, et la domination reposera un futur. Et on l'appellera encore le futur. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est le premier niveau de compréhension. Et donc, on pourrait se dire, sans se tromper, que cette enveloppe a été envoyée par le Seigneur à un moment donné. Et ensuite, la domination est venue à un autre moment pour reposer en lui. Et à partir du moment où la domination est venue reposer en lui, à partir de ce moment, il est Dieu. Ça, ce n'est que le premier niveau de compréhension qui est juste, mais qui n'est pas totalement juste. Je nous explique, suivez-moi attentivement. Voici mon frère Tibi qui est là. Je le vois, il a l'appel de Dieu sur sa vie. Il est appelé à servir Dieu. Je vois la grâce de Dieu sur sa vie. Mais à un moment donné, arrive sur sa vie, Dieu dépose l'onction du ministère. À partir de ce moment, on dit, voici un prophète de Dieu. Et avant, il n'était pas prophète. Il était prophète, mais cela ne s'était pas manifesté. Donc, si on te demande, enfant de Dieu, mais est-ce que l'enfant Jésus était-il Dieu? Oui. Il est Dieu, mais la divinité ne s'était pas encore manifestée. C'est pour ça que la Bible dit en Jean 1, verset 14, et la parole s'est faite chair. Alléluia. Est-ce qu'on a compris la révélation du Seigneur? Voilà. Acclame le Seigneur si tu as compris. Ça, il s'agit de la naissance. Je vais nous parler juste de la mission. De la mission. Nous parlons de l'œuvre achevée de Christ, de la naissance à la croix. Et donc, si tu as compris la naissance et que tu es en mesure de comprendre Dieu, Jésus-Christ et autres, tu peux comprendre. J'ai enseigné quelquefois ici. J'ai dit, mais Jésus-Christ se promène en Palestine, on l'appelle fils de David. Il répond, oui, je suis fils de David. Et à un autre moment, on l'appelle fils de David. Il dit, mais comment je peux être fils de David alors que David lui-même m'appelle Seigneur? Je vais vous amener à comprendre que Dieu est souverain. Il se manifeste quand il veut, où il veut, avec qui il veut. Mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas là. Et l'homme de Dieu parlait tout à l'heure que Dieu dit, je t'envoie dans le désert. Et certains enfants de Dieu, quand ils sont dans le désert, ils pensent que Dieu n'est pas là. Dieu est là. Mais il a décidé à un moment donné de se taire avec toi. Mais il est là. Donc, je vais nous parler de la mission. Quand nous prenons la Bible en Jean chapitre 1, verset 29, Jean-Baptiste dit, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je nous expliquais dans la première alliance que c'était les sacrifices. Mais cette fois-ci, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. D'autres disent, non, Jésus est venu, il a guéri les malades, les aveugles ont vu, c'est vrai. Ça, c'est, comment on peut appeler ça, c'est les accompagnements. Sinon, il n'est pas venu spécialement pour ça. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici la mission. C'est ce que Jésus lui-même a dit en Jean 3, chapitre 3, verset 14. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je n'aime pas trop utiliser Jean 3,16. Parce que souvent les chrétiens ne comprennent pas. Mais prends Jean 3, 14 et 15. Il dit, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. La mission, l'œuvre de Christ, c'est pour que toi et moi, nous ayons la vie éternelle. Nous avons été déjà condamnés par notre nature adamique. Et cette condamnation demeure sur nos vies. Mais c'est seulement ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est ceux-là qui participent au salut et c'est ceux-là qui ont droit à la vie éternelle. Donc, beaucoup viennent à l'église parce qu'ils ont besoin de travail. Ils ont besoin d'être guéris. Ils ont besoin de prospérer. Ils ont besoin de ceci. Ils ont besoin de cela. Ça, ce sont les accompagnements. Donc, il est venu premièrement comme agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Parce que nous sommes sous la captivité du péché. La Bible nous dit que le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. Donc, il est venu pour que nous ayons le salut. Nous ayons la vie éternelle. Et quand il donnait cette expression enfant de Dieu, il venait de parler juste avec Nicodème, docteur de la loi, en Jean 3, 5, où il a dit à Nicodème, mais si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il ne peut pas entrer dans le royaume des dieux. Et il va plus loin maintenant pour expliquer bien à Nicodème. Mais il nous prend une image très importante. Il dit, et quand Moïse éleva le serpent dans le désert, quand tu prends ta Bible en Nombres chapitre 21, la Bible t'explique ce qui s'est passé avec Moïse dans le désert. Où la Bible te donne l'histoire du serpent brûlant, ou des serpents brûlants. Je ne vais pas nous parler ce matin de Luc 4, 18. L'Esprit du Seigneur sur moi, il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ça, c'est bien. Mais nous allons parler de l'essentiel, puisque le temps n'est pas assez suffisant. Donc, quand nous prenons la Bible en Nombres chapitre 21, la Bible nous dit que les Israélites ont désobéi à Dieu. Et Dieu a suscité des serpents brûlants. Et quand le serpent est mort, il meurt. Et Moïse est entré dans la présence de Dieu. Et Dieu a dit à Moïse, fais-toi un serpent d'airain. Mets ce serpent sur une perche. Une perche, c'est un bois qui est élevé, sur lequel se trouvait le serpent d'airain. Il dit, quiconque serait mordu par les serpents brûlants, il n'a qu'à regarder simplement au serpent d'airain. Sur la perche, il reçoit la guérison. C'est juste l'introduction pour que nous arrivions à l'œuvre de la croix. Je pourrais nous amener, enfants de Dieu, simplement à dire, mais comment se fait-il que des gens sont mordus par des serpents? Au lieu de poser des garrots ou des médicaments, on dit non, regarde un serpent en métal sur un poteau et toi tu reçois la guérison. C'est là le démarrage du mystère de la croix. Et on va en arriver tout à l'heure. Et donc, enfants de Dieu, cette image que Christ nous donne, en s'appuyant sur ce que Moïse, dépositaire de l'ancienne alliance, a eu à faire par l'inspiration du Seigneur, c'est cette même image qu'il utilise, mais en l'amenant à sa perfection. Je nous ai dit en introduction, enfants de Dieu, que si la première alliance avait été sans défaut, il n'aurait pas fallu une nouvelle alliance. Selon écrit en Hébreux chapitre 8, verset 7. Et donc, quand tu étais mordu par les serpents, au lieu de chercher à te soigner ou à poser un garrot, tu regardes un serpent en métal sur un poteau, sur une perche, et tu es guéri. Enfant de Dieu, humainement, ça ne se comprend pas. Scientifiquement, ça ne s'explique pas. Sur le plan de la logique, ça ne peut pas se démontrer. Sur le plan de la compréhension humaine, ça ne peut pas se percevoir. Alléluia. Alors, on pourrait se demander ce matin, si la compréhension humaine ne peut percevoir, si la logique ne peut percevoir, si la science ne peut percevoir, alors qui peut percevoir?
Alors, qui peut percevoir? Maï, Christine. Alors, qui peut percevoir cela? Donc, je suis en train de nous expliquer simplement que Jésus-Christ était en train d'annoncer qu'il allait mourir au poteau de la croix, déjà en Jean chapitre 3. Mais les gens n'ont pas perçu cela. Les gens n'ont pas compris cela. Les disciples n'ont pas compris cela. Mais il était déjà en train d'annoncer cela. Je peux nous dire, enfants de Dieu, qu'au moment où Jésus était en train de faire sa proclamation, tout ce que Moïse a laissé comme écriture était déjà là. C'était à leur possession dans les temples, dans les synagogues. C'était déjà là. Donc, ils pouvaient se référer à cela. Donc, il était déjà en train d'annoncer la croix. Mais puisque tous ceux qui étaient autour de lui à cette époque n'avaient pas le niveau spirituel nécessaire pour comprendre et percevoir, ils ne comprenaient pas et ils ne percevaient pas. Ils ne comprenaient pas et ils ne percevaient pas. Et c'est là le démarrage du mystère de la croix. Et nous allons aller encore, enfants de Dieu, essayant toujours de comprendre le mystère de la croix. Ésaïe a été un peu plus explicite que nous. Il a été plus explicite dans Ésaïe 53. Il dit, mais qui a cru à ce qui nous a été annoncé? Qui a reconnu la main de l'Éternel? Il dit, il s'est humilié devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et son aspect n'avait rien pour nous plaire. La Bible dit, méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. La Bible est en train de nous expliquer l'œuvre de la croix. La Bible a commencé à nous expliquer un peu l'œuvre de la croix, ou si tu veux encore le parcours pour arriver à la croix. Et quand la Bible a expliqué ce parcours un temps soit peu, dans le verset 5, la Bible dit que ce n'est pas ces maîtres sûrs que nous sommes guéris. Regardez, enfant de Dieu, Moïse a fait un serpent d'airain. Si tu veux, un serpent en cuivre, ou un serpent en fer, ou un serpent en métal. Ok? L'airain, c'est une matière. Moïse a fait un serpent d'airain qui n'était pas un vrai serpent. Mais Christ dit que, et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé. Donc il se montre lui-même sur le poteau là-bas. Mais une personne composée de chair, de sang, qui va se retrouver au poteau de la croix, enfant de Dieu, qu'est-ce qui va couler? Inévitablement, le sang va couler. Mais ils n'ont pas pu percevoir. Alors que Ésaïe a déjà écrit. Quand on prenait en Lucas 18, la Bible dit que Jésus est entré de la synagogue, il a pris le livre du prophète Ésaïe. Ça veut dire que c'était déjà disponible. Mais malgré que c'était disponible, il n'avait pas la révélation. Malgré que la parole était déjà à leur portée, ils n'avaient pas la révélation. C'est comme nous sommes dans l'église. Nous parlons de Christ. Nous avons la Bible avec nous, mais nous n'avons pas la révélation. Donc nous n'arrivons pas à cerner la portée de ce que Christ a fait pour nous au poteau de la croix. On n'arrive pas à cerner ça. La Bible nous précise, enfants de Dieu, en Ésaïe 53, et tu vas prendre, on va lire ensemble rapidement pour qu'on puisse comprendre un peu. On va lire du verset 1 jusqu'au verset 7 simplement. Je vais lire, écoutons simplement. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire.
méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, enfant de Dieu, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons regardé comme, nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Je veux simplement ce matin, enfant de Dieu, que tu retiennes pour toi le verset 6. Il dit, nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il dit, chacun suivait sa propre voie. Comme toi et moi, ce matin, nous suivons nos propres émotions, nos propres voies. Et nos iniquités, Dieu dans sa souveraineté a décidé que nous, nos péchés, nos iniquités reposent sur quelqu'un qui n'a rien fait. Mais nous ne comprenons pas encore l'œuvre de Christ à la croix. La Bible nous enseigne, enfants de Dieu, en Colossiens chapitre 2, à compter du verset 14, la Bible nous dit que l'acte, il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Qui peut terminer ça pour moi? Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. L'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Prends ta Bible, tu vas lire simplement si c'est compliqué. Il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Regarde, enfant de Dieu, cette image. Il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsiste. Quand on dit subsister, ça veut dire quoi? Qui existe et qui va au-delà d'exister. C'est-à-dire qui persiste à exister. C'est ce qu'on appelle subsiste. Donc il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnent et qui subsiste contre nous. Il l'a cloué. Il a cloué l'acte qui nous condamnait au poteau de la croix. Je veux, enfant de Dieu, que tu reprennes encore l'image de Nombres chapitre 21. Je suis mordu par un serpent, le venin en train de monter. Et le Seigneur me dit que si je regarde le serpent derrière au poteau de la croix, je suis guéri. Ça veut dire quoi, Christelle? Ça veut dire que Dieu transfère le venin qui est à mon pied au poteau de la croix et le venin reste au poteau de la croix. Enfant de Dieu, c'est comme ceci que ça se passe. Il dit l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et que subsiste contre nous, il a cloué l'acte là au poteau de la croix. Et la Bible continue de dire qu'il a livré publiquement en spectacle Satan, ses dominations, ses autorités. Il l'a fait au poteau de la croix. Mais je pourrais m'interroger ce matin, enfant de Dieu. Mais est-ce que si nous n'avons pas la révélation de l'œuvre de la croix, de la présence du Seigneur,